Aujourd'hui, on va travailler encore sur ce petit CLK 320. Dans l'épisode 1, si vous avez bien suivi, on avait passé la machine à fumer et on avait vu qu'il y avait des fuites à l'admission. Donc on va terminer le travail. On avait changé la vanne EGR qui était quand même déjà une fuite majeure. Donc ça a l'air bon, mais il reste un certain nombre de joints à changer. Donc sur l'établi, on a les 3 joints que j'ai achetés chez Mercedes et pour un en ligne puisqu'on ne le trouvait pas chez Mercedes, il n'était pas disponible. Vous avez les références en photo que je suis en train de vous passer. Donc on va redémonter l'admission, on va changer les joints. Donc il y avait le joint de la pipe d'admission, un joint rond. Il y a un petit joint en V, je ne sais pas exactement ce que c'est, sur des prises d'air. Et il y avait le gros tuyau qui va au déshuileur qu'il faut qu'on change. Voilà, donc on va commencer par tomber tous les caches plastiques, le boîtier du filtre à air, la pipe d'admission, pour attaquer tout ça, et je vous reprends juste après. Voilà, alors on a redémonté la pipe d'admission. Je sais pas si vous voyez bien, mais moi j'ai le soleil en face, je vois pas grand chose. Donc on va commencer par changer le petit joint avec qui se trouve derrière, au niveau de la pipe, enfin derrière la pipe d'admission. Alors est-ce que vous voyez bien? Là, voilà. On voit les deux tuyaux qui se rejoignent avec le tuyau métallique, ici, qui arrive sur le petit raccord V. Les deux tuyaux qui viennent se rejoindre ici. Donc c'est cette pièce, voilà, ici, qu'il faut qu'on change. Donc on va commencer par la démonter et on va regarder ce qui se passe. Voilà. Alors, je sais pas si vous voyez bien. Ça, c'est l'ancienne pièce. Et non, le petit tuyau qui est ici, c'est cassé au démontage. Donc, il était temps de la changer. Voilà la nouvelle. Avec son tuyau et ses deux arrivées. Il faut qu'on récupère les raccords en plastique ici. Sans les casser évidemment, parce que sinon, comme je ne les ai pas commandés, on va être embêté. Et il n'y a plus qu'à remonter le tout. Ici, le tuyau est beaucoup plus souple. Et ici, il est tout dur. Donc effectivement, il ne devait plus faire trop joint. Voilà, c'est parti pour le remontage. Ce qu'on peut constater sur une ancienne pièce, c'est que effectivement, les trous sont beaucoup plus larges. Donc, avec le temps, ne devait plus faire assez pression pour contenir l'air, d'où les fuites. J'ai réussi à récupérer l'embout qu'il fallait pas casser, donc ça c'est bon, il n'y a plus qu'à remonter.
Voilà. Alors ça se passe ici. Hop. On voit bien donc le tuyau métallique qui rentre dans la pièce en plastique et les deux embouts qui viennent se raccorder dessus. Les flèches sont bien alignées, tout est bien en place. C'est parfait. On va maintenant s'attaquer à la suite. Alors la suite, c'est la pute d'admission. Voilà, comme vous pouvez le voir, elle est démontée. On va remplacer le joint qui est ici, qui fait plus trop son office, par un nouveau joint qui est bien plus souple que l'ancien qui est tout dur et tout écrasé. Voilà, donc l'objectif c'est de démonter. Il y a des petites clips ici. Il va falloir le sortir de là et mettre le nouveau. Alors. Voilà, ça sort assez bien. Pas trop de soucis. Si on compare les deux, ouais, on voit bien les lèvres sur le nouveau ici qu'on a plus sur l'ancienne. Ça, ce qu'elles y étaient, on ne sait pas. Mais surtout ici, ouais, il y a des, sur le nouveau, il y a des lèvres qui sont ici, qui sont complètement écrasées, bouffées ici. D'où les problèmes de fuite. Donc ça part à la poubelle. On remonte le nouveau. Hop. Voilà, on va fixer dans les gorges. Rien de compliqué. Ça m'a l'air pas mal. Ici, voilà. On est pas mal. Il n'y a plus qu'à remonter la pile d'admission. Voilà, tant qu'on est sur l'établi. Le désuileur que j'avais réparé moi-même. On va tirer ça, et ça part tout seul. Une nouvelle pièce ici. Alors celle-ci n'était pas disponible chez Mercedes. Elle n'était plus disponible chez Mercedes pour le M112, donc j'étais obligé de la commander en ligne. Donc si je dis pas de bêtises, ça se monte comme ça. Tiens, c'est une vraie question, il n'y a pas de sens. Ça se monte comme ça. Ouais, celle-ci est beaucoup plus difficile à emboîter déjà. Voilà, ça devrait être nettement mieux. Il n'y a plus qu'à la monter sur le moteur ensuite. Comme ça, il y a le fil d'admission. Alors ce qui est étrange, c'est qu'on a des flèches qu'elles devraient s'aligner normalement. Je pense que... à mon avis, la mienne était montée à l'envers. Généralement, les flèches doivent s'aligner. Ça serait plus comme ça. On vérifiera en remontage sur la voiture, mais a priori, ça me semble beaucoup plus adapté. Allez, c'est parti pour le remontage. Alors, pour remettre la fuite d'admission, on la passe par derrière. On évite de casser ça ou ça, parce que sinon, il faut la changer. Ça m'est déjà arrivé sur un autre CLK 320. Et obligé de changer toute cette pièce, rien que pour ce petit clip. Donc ça vient s'emboîter par derrière. Voilà. On aligne ça. Et ensuite il y aura une vis de ce côté là à serrer. On va venir la maintenir. Ici ça, que vous voyez là, c'est clipsé sur l'admission. Et derrière sur la pipe, il y a une durite à venir accorder. Alors. Voilà. Hop. Est-ce qu'elle est clipsée? Je ne sais pas. Non, il n'y a pas.
Voilà, je sais pas si vous avez entendu le clip. Dessous il y a un petit clip qui vient la bloquer. On remonte la durite. Voilà. Elle est bloquée en haut par ici, en bas par le clip que je vous ai montré tout à l'heure qu'il faut surtout pas casser. Et il faut que je vérifie où ça passe. Je sais plus. Vérifie. Ouais, le tuyau ici, il faut vérifier par où il passe. Je regarde sur les images où ça vient. Et ensuite, il nous reste ici une vis qui vient fixer la pipe d'admission. Sur la gauche ici, en dessous, elle est un peu compliquée à accéder, mais ça se fait bien. Alors, je vais vérifier où passer cette durite auparavant. Voilà, tout est remonté. Donc j'avais bien raison, effectivement, les flèches doivent s'aligner. Le raccord était monté à l'envers. Donc pas de difficulté particulière, on remonte la pipe d'admission. On remonte le désuileur avec son nouveau raccord. Et maintenant, on va faire un test de fumée pour vérifier que tout ça fonctionne correctement. Voilà, pour ceux qui ne l'auraient pas vu au premier épisode, ma petite machine à fumer préférée. Voilà, qui génère, je pense qu'on le voit, hop, de la fumée. Ça se branche sur 12 volts. Vous avez la référence là. Si jamais vous êtes intéressé, ça se trouve sur Amazon ou sur tous les bons shops en ligne. Et on va tester l'admission. Alors, je vous le fais en live. Je ne l'ai pas encore testé. Voilà, on met l'adaptateur, on met ça dans l'admission et c'est parti, on attend. C'est du live. Hop là. Trop de pression, ça saute. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça ressort par là où ça rentre. Donc, visiblement, c'est efficace. On a encore quelques fuites ici. Au niveau du raccord. Étonnant. Bon, en tout cas, il y a de la pression, je peux vous le dire. Ici, visiblement. Au niveau de la vanne EGR, c'est bon. Au niveau des raccords, alors, au niveau de la vanne EGR, ça a l'air bien. On voit pas de problème. Et au niveau des raccords ici, il semble encore y avoir quelques petites fumées. Non, ça a l'air bien. Compliqué de voir, la pression dans l'admission fait que ça ressort de partout. Ça ressort même par la jauge à huile. Ça c'est rigolo. Je sais pas si vous voyez. Bon, évidemment la pression est bonne en tout cas. Allez hop. Voilà. Qui sort par la jauge à huile. Bon, intéressant. Donc visiblement, on est étanche. Peut-être encore quelques petites fuites ici, mais bon, je pense pas qu'on puisse faire mieux. En tout cas, la vanne EGR c'est bon. Les raccords qu'on avait au niveau de la pipe d'admission qui posait problème, il fuit plus. Donc on est bon. Il n'y a plus qu'à rouler. Je
vous mettrai quelques photos, mais depuis que j'ai fait la vanne EGR, la consommation de la voiture a largement baissé et au ralenti, on n'a plus de problème, c'est bien stable. Alors qu'avant, on avait des à-coups au ralenti, et alors quand je tournais à l'éthanol, c'était encore pire. Donc je suis revenu au 95 et ça semble marcher correctement. Donc voilà tous les suspects qu'on a remplacés pour étanchéifier cette admission, hein. Donc le tuyau du renifleur d'huile, le joint de la pipe d'admission, la vanne EGR qui était quand même la principale coupable à la base, et puis ça je sais pas trop ce que c'est, un raccord de tuyau d'admission. Voilà, donc maintenant l'admission est bien étanche. Effectivement, j'ai roulé avec le véhicule, on n'a plus de problème de vibration, hein. On avait au ralenti des vibrations au moteur, surtout quand on roule à l'éthanol. J'étais revenu au 95, même au 95 c'était pas parfait. Donc maintenant, suite à ça, le moteur tourne parfaitement. La conso a largement chuté, hein, je m'en suis aperçu sur mes trajets quotidiens. J'arrive à redescendre en dessous de 10 litres, hein, ce qui n'était pas possible auparavant, au samplon 95 évidemment, je précise. Voilà, donc il n'y a plus qu'à rouler et profiter de ce beau véhicule. On va essayer de repasser à l'éthanol, voir ce que ça donne. Ça devrait nettement mieux marcher, puisque en fait à la base le véhicule tremblait vraiment à l'éthanol et était quasiment inconduisible parfois. C'était un petit peu ce qui m'avait mis la puce à l'oreille sur l'étanchéité de l'admission. On avait clairement trop d'air qui passait dans l'admission, qui n'était pas compté par le débitmètre, et donc le calculateur qui était obligé d'enrichir, qui devait sûrement tomber au maximum puisqu'il y avait trop d'air. Voilà, donc c'est parti. Voilà, tout est remonté, c'est parfait. Il n'y a plus qu'à rouler. Et maintenant, je vous emmène faire un tour. Allez, c'est parti. Petit démarrage à 3. Ça démarre pas impeccable. Je crois qu'il va falloir aller mettre de l'essence. Ça a l'air bien. Ok, le ralenti est stable à froid. On va aller faire un petit tour et on va vérifier ça. La voiture est chaude, on a fait le plein, parfait, le ralenti se comporte bien à chaud, il est stable, tout va bien, il n'y a plus qu'à aller se balader.
Et voilà, une vanne EGR qui est dans l'hélice.